Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo sur mon nouveau diorama que je commence, donc le diorama en Afrique du Nord, que j'avais un petit peu teasé dans mes anciennes vidéos. Donc voilà, comme prévu, c'est la première vidéo qui va concerner donc toutes les fondations du diorama pour vous expliquer comment j'ai fait, mais pour que vous puissiez voir, vous en inspirer. Et ensuite, on recouvrira tout ça avec la première couche de détail, on va dire, les premières plates beige, pour vous apercevoir ce qu'il y a dessous en fait et comment on construit. Comment je construis, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un plan assez large. Voilà, donc le diorama, comme vous pouvez le voir, il fait 15 plaques grises. Et j'ai recouvert donc toutes ces plaques grises des fondations qui vont sur le mock. Il y aura sûrement des modifications quand je mettrai les plates. J'ai essayé de calculer pour faire en sorte que ça passe. Mais voilà, vous avez un premier aperçu. Donc je vais vous présenter vite fait le plan. Donc le plan que j'avais prévu pour le mock, c'était une colline à droite, une colline à gauche, une espèce de petite colline au milieu, une colline en haut avec un canyon qui traverse, la piste d'avion, deux bâtiments et une tour de contrôle. Donc on a la première colline qui est sur la droite, en face là-bas on a la plus petite colline. Bon, faut arriver à voir parce que là il y a pas, c'est que les fondations donc c'est un peu compliqué à voir. Sous le plan on a une deuxième colline et on a la troisième colline dans le coin là-bas. Ensuite, on a la maison en biais. Donc, je l'ai faite comme ça. Donc, elle ne sera pas à ce niveau-là. J'ai juste mis la forme pour pouvoir construire les fondations autour. Et comme ça, je pourrais rattacher vraiment toutes les plates bien tranquilles. Et la maison, comme ça, je pourrais l'enlever et la remettre pour le transport. Ça sera plus pratique. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, pour les fondations, j'utilise notamment c'est des duplos. Parce que je trouve cette pièce, c'est vraiment très pratique, les duplos, parce que notamment on peut faire du volume assez rapidement et c'est très léger et ça s'emboîte avec les briques. Donc par exemple là la colline que vous voyez, dessous c'est un empilement, c'est une structure en duplo et en briques et en plate duplo. Et ensuite dessus j'empile des pièces pour affiner et avoir bien la forme que je veux, donc notamment avec des plates, voilà, avec des briques. Et ce qui permet vraiment de faire du volume sans utiliser trop de pièces. Puis en plus les duplos normalement vous les utilisez plus, sauf pour les fondations. Voilà. Donc des duplos, j'en ai même racheté sur Bricklink parce qu'il m'en fallait plus. Et là, je crois que j'en ai plus du tout en stock. J'ai tout mis dans les mocks. Ouais, à la fin, ça se voit là-bas, les blocs, c'est plus en duplo, c'est en briques. Alors qu'au début, je partais sur des blocs en duplo. Je préfère le duplo parce que du coup, ça m'économise des briques et je peux les utiliser voilà, pour faire des rails, pour pouvoir placer mes plates dessus. Donc là, la prochaine étape du mock, donc les fondations sont quasiment terminées. Je vais mettre les plates beige, donc là les grosses plates, ça va les fixer. Les grosses plates 16 par 16 en beige, juste pour recouvrir l'ensemble, sans forcément me mettre de détails. C'est juste pour, c'est la première couche en fait qui va arriver dessus. Donc voilà, en fait ça va venir comme ça. Donc j'ai tout là-haut. Il y aura sûrement des coins qui seront où il y aura encore les fondations visibles, parce que c'est des choses qui seront que je retravaillerai plus tard. Donc voilà, donc pour vous citer un exemple, voilà, donc en fait, je construis en bloc et toutes les plaques sont indépendantes les unes des autres. Voilà, c'est pour ça que si on sépare le bloc, voilà. Voilà, donc là, vous pouvez voir, on a une brique Duplo jaune, ensuite on a une plaque beige, même une deuxième plaque de Duplo vert dessus, et ensuite on a les briques. Et ça monte donc du coup en rail de briques, et par-dessus je mets des plates pour vraiment affiner. Voilà, donc là vous voyez pareil, il y a la même structure. Donc je prends un petit peu tout. Voilà. Et du coup, en fait, elles sont indépendantes. Pourquoi? Parce que c'est pour le transport. Je vais peut-être faire des expositions. Donc je prévois, même si j'en fais pas, c'est plus simple pour le ranger dans des caisses. Voilà. Donc là, dans la deuxième partie de vidéo, je vais faire un speed build du mock. Vous allez voir un speed build du mock. Vous allez me voir donc assembler et comment on va évoluer le mock. Donc j'espère que ça vous plaira. Première fois que j'essaye ça avec un mock, donc on verra bien comment ça rend. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, donc, après le speed build. Profitez bien de la vidéo, à tout à l'heure.
Voilà, donc on se retrouve après le speed build. Donc vous avez vu un petit peu maintenant comment ça rend. Vous avez vu les fondations en bas, maintenant vous voyez une fois les couches. Donc là c'est vraiment la première couche, c'est très très grossier, hein. Vous voyez à des endroits c'est pas terminé parce que vraiment là c'est plus les finitions, il faut un petit peu plus de temps pour travailler. Là c'était les plaques 16 par 16, donc voilà. Donc j'utilise des plaques 16 par 16. Je dois en avoir 120, ce qui me permet de recouvrir à peu près une quinzaine ou 16 plaques 48 par 48. Et donc il faut 9 plaques 16 par 16 pour couvrir une plaque. C'est très, ça marche très bien parce que voilà, ça fait un cube. Donc voilà, donc là on voit un petit peu mieux déjà le relief final. Donc on a la grosse montagne, comme vous avez pu voir, avec les plates voilà, donc en échelon. Ensuite on a la première montagne, donc on voit très bien le relief. Et pareil pour l'autre montagne, donc on voit bien le niveau fini, la pente et le niveau fini ici. Donc la maison, pareil, donc là il faudra que j'utilise des pièces en biais. Et ensuite, donc voilà, donc là la montagne je ne l'ai pas trop travaillé ici parce que bon, c'est un peu compliqué là, pour avoir un beau niveau et vu la différence de taille, de hauteur qu'on a, va falloir que je cherche. Puis je commence à plus, j'ai plus beaucoup de pièces, de grosses plates. J'ai plus des briques, il me reste des briques et quelques petites plates, genre des 2 par 16 à 2 par 8 en taille. Donc je pense que je vais faire une commande. Pour ça je m'arrête ici. Là-bas pareil, hein, je vais finir la montagne. Et donc là j'ai laissé un espace, j'ai pas mis de 16 par 16 parce que je vais faire un canyon, donc justement qui monte et qui descend. Donc il sera creusé avec des slopes comme ça, en tartane. Donc il y aura un canyon à ce niveau-là. Voilà, donc juste pour vous montrer donc les blocs en fait. Voilà, bon, ça commence à être lourd. Tac. Voilà, et quand on les assemble, ben ça s'assemble nickel et on voit pas la différence. Voilà, donc la prochaine vidéo, normalement, ce sera la présentation de mon armée allemande. Je l'espère si mes commandes arrivent, parce que j'ai commandé les figurines. J'espère qu'elles seront là, parce que c'était en précommande, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il y aura sûrement la présentation, donc la deuxième whip du mock, où vraiment là, les trous seront bouchés, la maison sera rehaussée, où on verra bien mieux la forme finale. Et je pense qu'il y aura encore une vidéo avant la finalité, avec tous les petits détails, et une vidéo finale. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, je vous dis salut!